Yo famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. On va faire le résumé de l'actualité du football ivoirien. En fait, on va parler de pas mal de joueurs. Aujourd'hui, on va pas parler de beaucoup de nos internationaux. On va parler des joueurs qui sont méconnus mais qui sont des joueurs ivoiriens. Voilà. Donc, on va commencer. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. On commence par Atubada, ancien joueur de la SEC Mimosa, qui a été naturalisé tanzanien par le département de l'immigration du pays. Donc, il rejoint ici les Taifa Stars et il faut noter que cette décision vise à renforcer l'équipe nationale qui ambitionne de briller lors des compétitions futures. Notamment, il y a le championnat d'Afrique des Nations, qui je pense que c'est Ouganda, Tanzanie, voilà, ou Kenya, là-bas, et puis à la CAN 2025. Donc, Atu est attendu pour apporter sa contribution aux attaques des joueurs comme Feissou Salom. Voilà, donc, moi, comme d'habitude, je me pose la question, quel est l'impact de cette naturalisation sur le football ivoirien? Est-ce que la naturalisation des jeunes talents comme Atubada par d'autres nations africaines soulève des questions sur la capacité de la Côte d'Ivoire à retenir et à valoriser ses joueurs au niveau national? Et aussi, concernant Atubada, est-ce qu'il y aura un défi d'intégration? Est-ce qu'il va vraiment s'intégrer rapidement avec l'équipe tanzanienne? Parce que les attentes sont élevées, il a été naturalisé, ils s'attendent à ce qu'il soit une superstar de l'équipe nationale. Donc, en si peu de temps, est-ce qu'il va réussir cela? Bon, quand on regarde tout ça, on voit que sa naturalisation, c'est une stratégie intelligente de la fédération tanzanienne pour renforcer l'équipe nationale avec des joueurs talentueux et expérimentés. Donc, pour Bada, c'est une opportunité pour être un tremplin pour relancer sa carrière internationale tout en participant à des compétitions majeures comme la CAN, le CHAN. Mais cette situation aussi met en lumière le défi récurrent pour la Côte d'Ivoire qui doit redoubler d'efforts pour identifier et encadrer, fidéliser aussi ses talents afin de maximiser leur contribution au football national. Donc si la Tanzanie réussit à bien intégrer Atubada, il pourrait devenir un élément clé et dans les ambitions futures sur le continent. Donc, bonne chance à toi. On espère qu'on va se croiser peut-être en demi-finale et puis on va vous gagner. Voilà, donc bonne chance. Et aussi, on a M. Thierry Jouet qui valide le transfert de Wilfried. Il dit partir aux États-Unis est une bonne idée et en Europe, avec l'âge, il devenait difficile pour lui de s'imposer dans des grands championnats. Pourtant, MLS il pourra jouer régulièrement, loin de la pression. Peut-être aussi qu'il a reçu des garanties sur son temps de jeu. Voilà, donc les quelques matchs que lui, il a vus à Lyon ne l'ont pas convaincu. Donc, il pense que la venue de Wilfried n'a pas été souhaitée par l'entraîneur à Lyon, ce qui a nuit à ses performances. Malgré tout, c'est un grand joueur et il lui souhaite de réussir à Charlotte. Quand on regarde tout ça, on voit que le point de vue de M. Thierry Jouet sur le transfert des Zaha met en lumière une décision stratégique et pragmatique de l'attaquant ivoirien Wilfried Zaha. Partir en MLS, c'est une opportunité pour lui de retrouver une certaine stabilité et aussi de continuer à jouer régulièrement sans pression constante des grands championnats européens. De plus, il pourrait bénéficier d'un environnement où il va être un joueur clé avec des garanties sur son temps de jeu, ce qui est essentiel pour un joueur de son calibre. Donc, cela dit, ce transfert marque également une étape dans la carrière d'un joueur qui a brillé en Europe et dont les récentes expériences, notamment à Lyon, n'ont pas été à la hauteur des attentes. Donc, le succès de cette décision dépendra de sa capacité à s'adapter rapidement à la Major League Soccer et à retrouver aussi son meilleur niveau. Donc, ce choix pourrait être une renaissance pour Zaha et ça met en lumière que ça lui permet de continuer à représenter fièrement la Côte d'Ivoire tout en explorant une nouvelle facette de sa carrière. Et vous, que pensez-vous de ce transfert? Et puis aussi, on part du côté de la Russie où on a Adrien Palois, ailier ivoirien de 28 ans qui évolue en Lech Poznan, je pense qu'ils sont en Pologne, et annoncé sur le départ. Il y a des clubs russes comme le Rubin Kaza et l'Akmar Grozny qui manifestent leur intérêt pour lui, malgré sa reprise avec son club le Lechny, quelque chose là. Donc, bon, est-ce que si ça va en Russie, ça va être bon pour lui? Est-ce que l'intérêt de le Rubin Kazan, l'Akmar Grozny pour Adrien Palois pourrait lui offrir une nouvelle dynamique à sa carrière? On connaît la Russie avec son championnat compétitif et ça pourrait être une bonne opportunité pour lui d'évoluer dans un nouvel environnement et de se confronter à de nouveaux défis différents. Mais, comme je l'ai dit, il va devoir évaluer les implications sportives, personnelles, financières et un tel transfert. Et puis aussi, il doit surtout considérer la situation géopolitique de ce pays parce qu'on sait tout ce qui se passe là-bas. Donc, il faut vraiment qu'il vraiment s'intègre rapidement si ce transfert. Donc, pensez-vous de ce transfert? Voilà. On revient en Côte d'Ivoire avec Fondo. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un joueur de l'Africa. Il a été libéré par l'Africa et il a rejoint le Yamoussoukro FC. C'est un club évoluant en Ligue 2 et c'est une équipe ambitieuse. Elle est première même de son groupe, de sa poule.
Et c'est une nouvelle dynamique pour relancer la carrière de Franck. Donc c'est un transfert qui marque une étape importante pour Franck de Roux qui espère s'imposer dans un environnement compétitif. Voilà, moi je ne comprends pas l'Africa, comment est-ce qu'il faut on vend un de ses joueurs à le concurrent direct. Donc bon, pour Yam Soko FI, c'est une opportunité intéressante. Hein. Je suis plus le jour aussi, c'est une opportunité aussi de relancer sa carrière. Donc en rejoignant un club qui vise la montée, il bénéficie d'un environnement motivant, compétitif, propice à l'expression de son potentiel. Et puis, ils ont déjà toutes les installations comparées à l'Africa Sport, mais il devra aussi s'adapter rapidement aux exigences de sa nouvelle équipe et de prouver qu'il est peut-être un atout majeur pour atteindre les objectifs du club. Si cette intégration est réussie, ce choix pourrait être bénéfique en tant que le joueur et que pour Yamsoukro FC, et ça va pas être bénéfique pour l'Africa qui va devoir encore rester en deuxième division. Voilà. On quitte, on va en Allemagne, on va avec Malik Sanogo, le fils de Boubacar Sanogo, l'attaquant numéro 2 des éléphants après Tite Touba, qui a rejoint un club de 4e division. Il a quitté Nuremberg, il avait fait un essai à Angers et l'international U23. Il retrouve un club qu'il connaît bien avant parce qu'il a évolué dans les équipes de jeunes il y a 8 ans. Donc ce retour, ça l'offre une opportunité de se relancer sur le terrain et de susciter aussi de l'intérêt des clubs pour viser le haut niveau. Bon. Quand on regarde tout ça, on voit que le choix de Malik de rejoindre VSG Alt Glienik, c'est comme ça, le club est une décision pragmatique pour relancer sa carrière dans un cadre familier. Donc, bien que la 4e division ne soit pas au sommet du football allemand, mais cette étape pourrait lui offrir beaucoup de temps de jeu, de la confiance et de travailler dans un environnement familier pour attirer l'attention d'un club plus compétitif. Mais il devra rapidement démontrer sa valeur sur le terrain, saisir les opportunités qui se présentent à lui pour remonter les échelons. Et aussi, ce transfert marque aussi un retour sous sein qui pourrait devenir un tremplin important pour son avenir footballistique. Voilà, donc que pensez-vous de cela? Et aussi, on va parler un peu de Sébastien Haller, que son entraîneur, comment il s'appelle, Erik ten Hag, qui peut-être va être l'entraîneur de Dortmund. Est-ce que la venue de Ten Hag à Dortmund va faire de telle sorte que Sébastien Haller va retourner à Dortmund? Ça, c'est la question dont on se pose. Donc, est-ce qu'il va rester à Utrecht? Est-ce qu'il va partir, va revenir à Dortmund? L'avenir nous le dira. Donc, aussi, la Côte d'Ivoire a été repêchée pour la CAN U20. Voilà, donc la CAN U20 va jouer et il y a beaucoup de pays qui ont commencé à grogner. Donc, ils disent que les Ivoiriens avec cette histoire de repêchage là, c'est pas trop ça. Donc, il y a beaucoup de pays qui méritaient plus de venir à cette CAN. Et pourquoi la Côte d'Ivoire, comment on appelle, vient? Ben, moi, je vais vous répondre. La Côte d'Ivoire a été désignée par urgence le pays hôte. Donc, pour qu'une compétition de cette envergure soit très intéressante, il faut que le pays hôte participe à cette compétition. Donc, si la Côte d'Ivoire participe à cette compétition, il y aura de l'engouement, il y aura pas mal de trucs et quand les gens commencent à parler comme ça veut dire qu'ils craignent déjà que la Côte d'Ivoire risque de gagner cette coupe parce qu'on joue à domicile, tout nous est favorable et on est en train d'appeler des joueurs, des renforts. Je pense qu'il y en a un nouvel entraîneur U20 qui est très expérimenté. Aussi, on a Lévry Nini qui va venir. On connaît tous Chris Wawa, on connaît tous Bazoumana Touré. Ça, c'est nos deux alliés. Et souvent, ils sont forts, souvent, ils sont pas forts. Souvent, c'est pas trop ça. Et il y a un autre qui va venir s'ajouter encore. Donc, c'est ça, ils ont peur. Ils ont vraiment peur et ils commencent à se plaindre pour dire que la Côte d'Ivoire, voici, ça, c'est moi, Michel Auto. Voilà. Donc, chers amis, merci d'avoir regardé MVP Foot. On s'est dit à bientôt pour un autre journal des éléphants. N'oubliez pas, on a MVP News. Pour le moment, je parle de la culture ivoirienne. J'essaie de voir ce que ça va donner. Pour un mode podcast, je fais la culture ivoirienne, mais vous voyez de ce format comme ça, je vais faire aussi le résumé de l'actualité ivoirienne. Je vais parler de politique, mais je vais parler de pas mal de trucs. Voilà, je vais parler de tout ce qui se passe comme actualité au pays, mais pas trop de politique. Voilà, donc merci de vous abonner à MVP News et aussi abonnez-vous à MVP Foot. Voilà, donc c'est la Côte d'Ivoire qui gagne et merci, passez une agréable journée.